La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Révérend Père ici présent, les responsables, les professeurs, les parents et les amis, chers camarades, distingués invités, bonjour. Aujourd'hui, 28 janvier 2026, l'Église Notre Mère fait mémoire de Saint Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de l'Église. Il est aussi le patron de tous les philosophes. Pendant toute sa vie, il a pu transmettre aux autres le fruit de sa contemplation, tout en conciliant sa foi et sa raison pour mieux donner une place centrale à Dieu dans sa vie. Ainsi, la parole de Dieu aujourd'hui, en cette belle fête, nous invite aussi à toujours rechercher en Dieu les vrais trésors de la sagesse pour mieux servir nos frères et sœurs de la vérité, la justice et la réconciliation. Tout au long de cette célébration liturgique, mes frères et sœurs, prions les uns pour les autres et surtout pour notre pays, afin que nous puissions faire toujours grandir notre cœur la volonté de Dieu en vivant de la vérité, la justice et la réconciliation. Bonne fête Saint Thomas d'Aquin et bonne célébration eucharistique à vous et tous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges de tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Nous prions pour le repos de l'âme de Monsieur Jean-Bénor Jean-Pierre. Seigneur Dieu, tu as fait de Saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par son désir ardent de sainteté et l'étude de la science sacrée. Accorde-nous de contempler par l'intelligence ce qu'il a enseigné et d'accomplir ce qu'il a lui-même pratiqué. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. De la première lecture d'aujourd'hui, l'auteur du livre de la sagesse nous parle des vrais trésors de la sagesse. Écoutons avec attention cette lecture tirée du livre de la sagesse au chapitre 7, les versets 7 à 16. J'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas mise en comparaison avec les pierres précieuses. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est que peu de sable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Je l'ai aimé plus que la santé et que la beauté. Je l'ai choisi de préférence à la lumière parce que sa clarté ne s'éteint pas. Que Dieu m'accorde d'en parler avec justesse et d'en avoir une idée qui soit à la mesure de ses dons, puisque lui-même est à la fois le guide de la sagesse et le maître des sages. Car nous sommes dans sa main, nous-mêmes, nos paroles, toute notre intelligence et notre savoir-faire. Parole du Seigneur.
décisions du Seigneur sont loyales et pleinement justes. Les décisions du Seigneur sont loyales et pleinement justes. Deuxième lecture. De la deuxième lecture d'aujourd'hui, écoutons attentivement comment Saint Paul nous recommande d'avoir les mêmes sentiments afin d'éviter les divisions. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 1er, les versets 10 à 13, plus verset 17. Frères, je vous exhorte notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet. Mes frères, par les gens de Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant moi, j'appartiens à Paul, ou bien moi, j'appartiens à Apollos, ou bien moi, j'appartiens au Christ. Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Et cela sans avoir recours au langage de la sagesse, ce qui rendrait vaine de la gloire du Christ. Parole du Seigneur. Vous n'avez qu'un seul Père, votre Père du ciel. Vous n'avez qu'un seul Maître, c'est le Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler maître,
Car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera, sera abaissé, qui s'abaissera, sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Révérend Père Lopes Jean-Michel, chers directeurs de différents établissements scolaires, chers professeurs, chers élèves, bonjour. Bonne fête Saint-Domingue à vous tous et à vous toutes. Comment ne pas rendre grâce à Dieu pour les merveilles reçues de lui en cette année qui commence? Comment ne pas magnifier son nom? Comment ne pas, comme notre Saint Patron, concilier la foi et la raison pour parvenir à la vérité? Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour faire mémoire de l'anniversaire du transfert du corps de Saint-Domingue du couvent des Dominicains de Toulouse. Cet événement coïncide heureusement avec la fête des philosophes. Pour bien vivre cette montée intellectuelle et spirituelle, le comité d'organisation nous invite à réfléchir autour de trois notions fondamentales: la vérité, la justice et la réconciliation. Alors, la curiosité est, pour tout être pensant et réfléchissant, un puissant stimulant dans la quête du savoir. Or, le savoir, dans son essence, est ce dont nous avons besoin pour vivre de manière équilibrée dans un monde en perpétuelle mutation. Ce bouleversement constant engendre un tournant décisif dans la vie de tout un chacun, car l'homme, dans sa dynamique, marche avec le monde. Il se trouve obligé de chercher et de chercher encore l'essentiel. Mais ce dernier se trouve immergé dans un océan de faits importants et d'informations. C'est pourquoi les grands débats et les grandes discussions sont non seulement importants, mais aussi essentiels. De là, naissent de grands courants de pensée, cherchant à comprendre autant que possible l'énigme qui bloque parfois la compréhension humaine. En effet, frères et sœurs bien-aimés, l'homme porte en lui une soif profonde de découvrir et de comprendre le vrai. Maintenant, qu'est-ce que la vérité? La vérité sur la terre, veritas, est d'abord comprise comme l'équation de l'intelligence et de la réalité. Elle n'est pas donnée toute faite. Elle se fait. Elle est le fruit de l'effort et de la recherche. Et dans la logique de la Bible, la vérité n'est pas seulement un objet de savoir. Elle est la parole faite chair. Elle est une personne, nous dit Seigneur. Jésus proclame: je suis la vérité. Il affirme qu'en lui, Dieu devient la vérité de notre vie et nous appelle à une rencontre qui fait vivre
Et au dire de Saint Paul, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Chose bien-aimée, quant à la justice, elle correspond d'abord à un idéal philosophique et moral qui renvoie la notion d'égalité entre les citoyens et d'équilibre dans leurs relations. C'est aussi une activité, celle de juger. La justice en fait désigne l'institution judiciaire, c'est-à-dire les tribunaux et les cours de justice qui interprètent et appliquent la loi. La justice, dans son rôle, préserve la vie en société, afin que les citoyens puissent vivre en bonne intelligence. Des règles organisent la vie en société. Elle fait en sorte que tout le monde respecte le droit au nom de l'État. Elle veille à ce qu'il soit correctement appliqué. Et les trois missions de la justice, protéger, décider et sanctionner, visent à protéger et à accompagner les personnes les plus fragiles, comme les enfants ou les personnes majeures dites vulnérables. Ou tout individu qui n'est pas en mesure de défendre ses intérêts. La justice préserve également les droits des victimes. La justice est de mettre fin au conflit qui existe entre les individus en étant impartial. Tandis que la réconciliation est un terme souvent utilisé dans le contexte des relations humaines pour signifier le rétablissement de relations harmonieuses entre des parties qui ont été en désaccord ou en conflit. Comprendre ce concept, la réconciliation, sur ces frères bien-aimés, est essentiel pour naviguer efficacement dans les divers aspects de la vie sociale et professionnelle. La réconciliation n'est pas seulement un terme abstrait, mais une pratique essentielle dans divers domaines tels que la famille, où les conflits peuvent surgir de malentendus ou de désaccords non résolus, le lieu de travail, où des collègues peuvent entrer en conflit sur les idées ou les méthodes de travail, également à l'école, à l'église, dans nos petites communautés. Les communautés ou des groupes peuvent avoir des différends basés sur des croyances ou des cultures divergentes. Dans tous ces contextes, la réconciliation vise à établir un dialogue constructif et à trouver des solutions qui bénéficient à toutes les parties. Chers amis, de votre rentrée en classe terminale, vous proclamez haut et fort que vous êtes philosophe. Parfois, vous regardez avec pitié ceux de la S2, ceux de la S3, et parfois ceux des primaires. Parce que vous êtes sortis de l'ordinaire, vous n'êtes plus des enfants,
Vous êtes des personnes qui auront à réfléchir sur des thèmes. Vous aurez à prendre des débats entre vous. C'est le temps des débats, dans une confrontation, dans un questionnement sur tous les domaines de la vie. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que l'homme? Pourquoi je suis né? Pourquoi j'existe? Et parfois, vous dites, si Dieu existe, qui est son papa? Qui est sa mère? Vous posez toujours cette question. Et parfois, vous prétendez même de laisser l'Église pour dire, bon voilà, Dieu n'existe pas. Alors, à quoi d'asseoir l'Église pour écouter un prêtre qui parle, un pasteur qui parle, qui prêche? Ça ne sert à rien. C'est ce que vous pensez. Mais, savez-vous réellement ce que vous revendiquez? Le philosophe est un amoureux passionné du questionnement, puisque la philosophie est l'amour de la sagesse. Le philosophe est un amoureux de la recherche de la vérité. C'est dans ce contexte que vous avez pour patron Saint Thomas d'Aquin. Qui est cet homme? Qui est ce personnage? Saint Thomas d'Aquin, chers amis, né en 1225 à Ocassuca, près de Naples. Thomas d'Aquin fut un génie intellectuel exceptionnel, pas comme les autres dominicains de sa congrégation théologique, parce qu'il a réfléchi, il a tant réfléchi sur Dieu, et philosophe. Il a marqué l'histoire par sa capacité à unir la foi chrétienne et la raison humaine. La foi chrétienne et la raison humaine. Son œuvre majeure, la somme théologique, demeure un modèle de rigueur intellectuelle et de méthode scolastique. Il a su intégrer la pensée d'Aristote à la doctrine chrétienne. Il a christianisé la doctrine d'Aristote, montrant que la raison dont Dieu peut conduire à la vérité sans contredire la foi. C'est pas parce que nous sommes philosophes pour nous dire par besoin de Dieu, pour nous dire nous parler la foi. C'est Thomas d'Aquin, les concilier, les mettre ensemble. La raison humaine, ensuite la foi. Parce que, comme nous, non seulement nous avons besoin de raison pour vivre, mais également nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. Pour lui, pour cet homme-là, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de séparation entre foi et raison. Il affirmait avec justesse. Si nous résolvons les problèmes de la foi par la seule voie de l'autorité, nous posséderons la vérité, mais dans une telle vie. Si nous résolvons les problèmes de la foi par la seule voie de l'autorité, nous posséderons la vérité, mais dans une telle vie. C'est pour toutes ces raisons, chers amis, que Saint Thomas d'Aquin est reconnu comme le patron des philosophes, des écoles et des universités catholiques. Saint Thomas d'Aquin est votre patron
Et votre idole, exemple de recherche, de questionnement, également comme une des quêteurs de la vérité, des chercheurs de Dieu. Chers frères, la liturgie du jour nous invite à méditer selon l'évangile de Saint Matthieu, où Jésus met en garde ses disciples contre la recherche des titres, de l'honneur et des privilèges. Bagay ça est très fréquent dans la société. En plus, on va chercher titre, on va chercher honneur, on va chercher grandeur. Mais Jésus, les disciples ont piqué. Nous faisons prudence. Et vous êtes tous invités à garder cette prudence pour ne pas tomber dans ce piège. Hier et aujourd'hui, la soif de reconnaissance peut devenir une véritable maladie spirituelle. Hier et aujourd'hui, la soif de reconnaissance peut devenir une véritable maladie spirituelle. Jésus rappelle avec force: vous êtes tous frères, vous n'avez qu'un seul être. Quelle que soit la religion, quelle que soit l'école noyée, quel que soit les gens capables de réfléchir, quel que soit les gens bien articulés, nous parler du bon français, nous capables de faire de bonnes dissertations, de bonnes réflexions, mais n'oubliez pas que nous sommes tous des frères, nous sommes tous des sœurs. C'est ce que Jésus a appelé aux disciples. Vous êtes tous des frères et vous n'avez qu'un seul être. Et ce seul être, c'est le Christ. Il nous invite à fuir toute domination et à rencontrer nos honneurs sur Dieu seul. À recentrer nos honneurs sur Dieu seul. Toute louange, toute gloire, c'est mon Dieu, nous la vie. C'est ça que Saint Matthieu dit nous dans l'évangile. Et si, à la lumière de la prière du sage, l'auteur nous dit: j'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. Nous comprenons que la sagesse est un don à accueillir avec humilité. Si on veut être sage, il faut qu'il fasse tout petit. Personne pas étant les sages, c'est pas l'humilité. Voilà pourquoi l'auteur, mais le sage de la première lecture, a fait cette prière. Pendant les dialogues, moi prière et connaissance, sagesse, intelligence, moi je vois en dehors de la prière, chers amis, nous pas joindre sagesse. Enfin, dans la deuxième lecture, avec Saint Paul, il nous exhorte ainsi: ayez tous en même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous.
et tous dans le même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Vous remarquez, dans le jour qui se passe, certainement ceux du lycée Péchina, le développeur professeur. Et je crois jusqu'à présent, ils ont encore ce problème. Mais, parfois, les revendications, ils manquent de légitimité. J'étais, comme eux, un ancien du lycée. Même si, par contre, si là, ils ont une équipe qui va faire des audios, mais nous, des lycéens, nous toujours faisons des autres. Parfois, nous allons à l'école, nous voyons roches, nous craser, nous lisons. Mais c'est Paul, dans la deuxième lecture, il nous rappelle que nous sommes tous frères. Nous n'avons pas besoin d'attendre entre nous. Élève Kaïné a pas servi de un ennemi de handicap pour les lycéens, même si c'est de la prétention. Mais sachez que vous êtes tous frères et sœurs. Nous sommes tous des Jacqueliens. Nous sommes tous également sur le même bateau. Vous êtes tous des élèves. Pas besoin de bagarre entre vous, de confronter entre vous avec des coups. Pas de violence. Nous n'avons pas besoin de faire violence. Mais dans le dialogue, nous avons fait tout. Saint Paul nous rappelle que nous sommes tous des frères. Vous êtes tous des frères et sœurs. Nous sommes tous déjà bénis. Ainsi, chers amis, chers élèves, chers professeurs, chers directeurs d'école, engageons-nous à bâtir un processus dynamique où la vérité reconnaît le passé, la justice répare et la réconciliation transforme afin de construire ensemble un avenir meilleur, un avenir commun. Demandons à Saint Thomas d'Aquin de prier pour nous auprès de Jésus-Christ, notre frère. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Ensemble, prions le Seigneur. Amen.
pape Léon XIV, notre évêque Monseigneur Marie-Esplandas Toussaint, les prêtres et les diacres, afin qu'ils se laissent conduire toujours par l'esprit de vérité, de justice et de réconciliation, pour mieux guider dans la foi et dans la sagesse le peuple de Dieu. Prions le Seigneur. Nous prions notre Dieu de vérité, de justice et de réconciliation pour que tous les dirigeants de ce monde, surtout ceux de notre cher Haïti, puissent travailler et devenir des bâtisseurs de vérité, de justice et de réconciliation. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, en ce grand jour de fête, nous prions Dieu par l'intercession de notre Pape Saint Thomas d'Aquin pour tous les malades de ce monde, surtout ceux de notre pays qui souffrent à cause de la violence, de l'insécurité, du stress, de la persécution, du mensonge et de l'injustice, afin qu'ils retrouvent la santé de l'âme et du corps. Prions le Seigneur. En ce jour de fête de notre patron, Saint Thomas d'Aquin, nous prions notre Dieu de vérité, de justice et de réconciliation pour tous les éducateurs des différentes institutions scolaires du pays, spécialement ceux dans le sud-est, malgré la précarité, l'injustice et l'incompréhension, qui ne cessent de travailler pour le bonheur des jeunes. Prions le Seigneur. Nous prions Dieu en ce jour de fête de notre patron Saint Thomas d'Aquin pour tous les parents qui toujours des sacrifices énormes malgré la cherté de la vie pour donner le pain d'instruction à leurs enfants afin qu'ils deviennent des citoyens utiles et qui travaillent pour la vérité, la justice et la réconciliation dans la société. Prions le Seigneur. Le Seigneur, en cette fête de notre patron Saint Thomas d'Aquin, pour tous les professeurs qui ne cessent d'enseigner des connaissances aux élèves malgré souvent les compréhensions qu'ils font face. Que le Dieu de vérité, de justice et de réconciliation leur donne la force nécessaire pour qu'ils ne se découragent pas dans leur profession de servir les autres. Prions le Seigneur. Patron des philosophes, nous disons merci au Seigneur pour ses grâces et pour ce beau jour. Nous lui demandons d'ouvrir chaque jour notre intelligence pour que nous puissions devenir dans ce pays des citoyens honnêtes qui travailleront partout pour la vérité, la justice et la réconciliation. Prions le Seigneur.
Prions encore le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, dans un domaine secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Différentes écoles qui étaient choisies pour la quête, vous êtes priés d'avance. Elles étaient 6 écoles.
Et maintenant, on va passer à la procession d'offrandes des élèves de différentes écoles. Tout d'abord, nous avons la bougie allumée. La lumière personnifiée en Jésus-Christ représente la voie à suivre en vue d'atteindre la perfection. Elle est capable de dissiper les ténèbres du monde en favorisant à l'être humain la grâce de marcher à la suite de son maître dans la confiance et la liberté. Seigneur, nous te supplions d'accepter cette bougie comme témoignage de notre volonté d'œuvrer constamment pour ce qui est juste. On va rester ici. En deuxième position, nous avons la Bible. Elle est une bibliothèque où la révélation orale est conservée par écrit. Grâce à la Bible, nous pouvons lier connaissance avec la sagesse divine. Elle représente en effet un repère pour la croissance de la vie humaine et spirituelle. Seigneur, daigne recevoir cette Bible en signe de notre parfaite adhésion à ta vérité qui est inscrite. En troisième lieu, nous avons le globe terrestre. À travers le globe terrestre, la Terre, notre maison commune, est représentée. Reçois ce globe, Seigneur, qu'il soit pour nous un rappel de notre devoir d'agir avec responsabilité à l'égard de la terre, notre mère nourricière, car notre survie est conditionnée par cette dernière. Prière de la sainteté de notre humble Mère, Seigneur. En quatrième position, nous avons le drapeau du Vatican, tout en se détachant du pouvoir temporel. L'État du Vatican a nécessairement besoin d'une certaine autonomie pour pouvoir accomplir sa mission sans coercition. Ainsi, ce drapeau est à la fois symbole de l'autonomie du Vatican en tant qu'État et de l'Église universelle. Seigneur, en nous présentant ce drapeau, nous te demandons humblement de nous accorder la grâce de nous mener une vie digne, tout en évitant de confondre la réalité temporelle avec celle qui sont spirituelle. Reçois, nous t'en prions, Seigneur, ce drapeau comme offrande de terre. En cinquième position, nous avons le drapeau haïtien, symbole de notre liberté, de notre fierté. Le drapeau haïtien est un patrimoine inestimable, légué par nos ancêtres. En ouvrant ce drapeau, Seigneur, nous voulons nous présenter tous les défis auxquels fait face notre pays et daigne nous donner du courage, à l'instar de nos aïeux, afin de travailler en vue de des solutions durables et profitables pour le bien de tous et de chacun. Reçois, Seigneur, notre drapeau en tant que signe qui nous identifie comme nation. En sixième lieu, nous avons les plantes, les fruits. L'air que nous respirons, les fruits que nous mangeons, sont entre autres des avantages qui proviennent des plantes. En effet, les plantes sont donc dons de Dieu pour la survie humaine. Puisse la responsabilité de faire d'Haïti, particulièrement le département du Sud-Est,
un véritable espace vert, devenir une réalité vivante dans le cœur de chaque Haïtien. Avec amour et gratitude, nous te présentons ces plantes, ces fruits de notre travail, de nos travaux. Seigneur, prière de les recevoir de nos pauvres mains.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur Dieu, ce sacrifice que nous t'offrons de notre cœur en la fête de Saint Thomas d'Aquin. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant ta louange. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Allons au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, quand tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres noms. Dans leur vie, tu nous procures un modèle dans la communion avec eux, une famille et dans leur intercession un appui, afin que soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les enfants, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la paix et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marie-Éric Landas Saint et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ton serviteur Jean-Pierre, le papa du père Gilles Jean-Pierre, qui a quitté ce monde aujourd'hui, et que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tout, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, dans notre pays, dans le monde. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur chacun de nous les apprentis philosophes, sur les professeurs, les parents, les directeurs et directrices d'école, les enseignants de notre pays, et spécialement dans le sud-est. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur toutes ces personnes. Et qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise en cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix. Je vous donne la paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Silence, s'il vous plaît. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur,